Allez, suite, et nous partons dans la dernière demi-heure de cette édition spéciale avec de nombreux témoignages. Je vais accueillir tout de suite Nicolas Legrand-Zorgati. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes restaurateur. Vous avez perdu votre entrepôt dans le feu qui sévit en Gironde. Racontez-nous ce qui s'est passé. Vous habitez où d'ailleurs? Où est votre restaurant? Alors j'ai plusieurs restaurants, Biscarrosse-Plage, Arcachon, Andernos et Lacano. Et notre entrepôt était à Biscarrosse-Bourg dans la zone artisanale. Et en fait, la zone artisanale a été ravagée par les feux et l'entrepôt n'a pas été épargné. Donc voilà, après, ça reste du matériel. Hein. Moi, je pense aux personnes qui ont perdu leur maison ou leur entreprise. Voilà, c'était un entrepôt où on stockait une partie de notre stockage, tout nos mobiliers, toute notre vaisselle. Donc voilà, c'est terrible, mais ça représente un manque à gagner, enfin en tout cas une perte concrète pour votre activité. Évidemment, mais ça représente quoi au niveau du... Enfin, on va parler vrai, on va parler argent, quoi. Aussi. Ouais. Pas loin de 100 000 euros de stock et de matériel. Donc oui, c'est handicapant, mais ça n'empêche pas nos entreprises d'ouvrir. Donc ça, de fonctionner. Donc ça, je peux m'estimer heureux. Donc je relativise sur la situation et voilà. Après, il y a pire. Concrètement, vous êtes assuré, j'imagine. Comment ça se passe le contact avec l'assurance? Écoutez, très bien, en tout cas sur cette partie-là, parce que pour l'instant tout est en cours. Après, les assurances sont débordées, l'expert vient dans quelques semaines, donc c'est long. Mais voilà, ça nous empêche pas de fonctionner. Après, ce qui est compliqué aujourd'hui avec les assurances, c'est surtout pour nos pertes d'exploitation, surtout pour en fait, quand on a une entreprise qui a été évacuée, la perte d'exploitation va pouvoir marcher, je pense, mais c'est toutes les entreprises en fait qui subissent ces feux-là. Il y a beaucoup moins de monde sur les stations, même sur Bordeaux, en Gironde et sur le bassin. Et malheureusement, on n'est pas couvert par les assurances parce que les assurances estiment qu'on n'est pas réellement touché par les incendies. Bien sûr. Vous avez dû licencier des collaborateurs parce que j'imagine que vos restaurants travaillent beaucoup moins, voire sont fermés peut-être pour certains en ce moment. Oui. Alors là, on réouvre celui d'Andernos ce soir. D'accord. Mais sinon, on a essayé de préserver au maximum les emplois. Hein. C'est difficile parce que c'est des gens qui se sont engagés avec nous, c'est des gens qu'on connaît. On a essayé de préserver un maximum d'emplois, voir avec nos employés pour poser des congés payés. Après, on s'est séparé de quelques personnes. On a mis des gens en chômage partiel, en chômage technique pour le restaurant qui est fermé. Vous aviez des saisonniers aussi, c'est dur. Oui, on a des saisonniers. On essaie de préserver les emplois. En plus, on les loge. Donc, on loge une partie de nos salariés. Donc, ça représente des dizaines d'appartements en location, des maisons en location. Donc, tout ça, en fait, c'est une charge qui est fixe. Et en fait, c'est une course contre la montre pour réouvrir et pour que les gens reviennent. Ouais, le chiffre d'affaires a pris une claque, là, j'imagine. Vous pouvez nous dire le manque à gagner, là, sur ces 10 jours, là? Je peux pas vous dire en termes de chiffres, mais je peux vous dire en termes de pourcentage. Sur Lacano Océan, moins 70%, sur Arcachon, moins 60%, sur Biscarrosse, moins 60, moins 70%. C'est énorme. Et c'est vrai que là, les gens reviennent. Là, dès demain, il y a pas mal de campings qui refont le plein, mais on va avoir un mois d'août qui va être très compliqué et cette crise-là va perdurer et il va y avoir des dégâts si rien n'est fait.